Pour ceux qui me suivent, vous savez que je me suis blessé il y a une dizaine de jours au dos et c'est pas anodin puisque ce temps de repos m'a permis de fouiller dans les disques durs et de réfléchir aussi sur la façon dont je pourrais partager avec vous ce que j'ai pas fait à la naissance de la chaîne, c'est-à-dire pourquoi je vis comme ça, qu'est-ce que c'est qui l'a profondément inspiré et donc en partageant avec vous aujourd'hui ces vidéos sur le simple plongeur qui ne sont plus en ligne et qui pourtant sont dédiés à la base aux enfants, puisque le film Suis ton chemin que vous pouvez trouver en version française, espagnole, anglaise et en occitan, vous pourrez le trouver sur la chaîne. Cette série de documentaires qui avait été fait avec le CNRS avait pour but de rendre accessible, plus que le film qui était sous-titré, à des enfants le mode de vie du simple plongeur. Mais c'est pas pour rien aussi que je reviens sur cette immobilité aujourd'hui qui, à la base, a démarré pour moi en 2013 où j'ai eu un accident de la route, où j'ai perdu mon 6e camion. Et ensuite, j'ai eu une chute sur le chantier de la maison que je construisais, où je suis tombé sur des parpaings, sur les arêtes d'un parpaing au niveau des lombaires et du bassin. Et donc, c'est ce qui a amené un changement, parce que j'ai toujours été lié au mouvement et au sport. Et d'être impacté physiquement, ça m'a permis d'aborder différemment mon lien à la nature. Ça a développé aussi un besoin de mouvement dans mon habitat. Et comme tout accident, il y a un avant et un après. On repart sur une autre base et on trouve des solutions pour que le mouvement qui pour moi était lié au sport est devenu un mouvement dans mon habitat. C'est ce qui me permet de trouver à la fois l'immobilité tranquille de la nature et le mouvement pour pouvoir aller dans les lieux où j'aime aller. On parlera sur la chaîne, bien sûr, dans la prochaine vidéo du 14, de ces choix, du cheminement pour arriver à ces choix. Mais pour le moment, je vous partage la deuxième émission, celle de 1, 2, 3, 5 Luce. Il y aura, je pense, peut-être 8 émissions d'ici le 14. Avec à la fin de celle-ci le discours promotionnel que j'avais fait en 2015, où vous verrez ce que je disais en 2015. Il y a ensuite le moment où je me posais la question d'arrêter ce métier et justement de marquer un changement de vie en lien avec ce que j'avais vécu dans cette immobilité au torrent, avec ces heures d'immersion. Et petit à petit, ça me permet moi de regarder ce cheminement à travers ces anciennes vidéos. Ça permet aussi de laisser cheminer le discours que j'aurai avec vous le 14 pour les 1 an de la chaîne. Voilà, c'est un moment qu'on partage ensemble. Moi, je vais mieux et je me fais une joie de cette immobilité, puisqu'elle est là, et je l'utilise avec ces moments que nous partageons différents de ce que je vous partage d'habitude. Voilà, bon visionnage. Et à plus tard. Nous allons faire un voyage immobile devant cette rivière de saison en saison pour découvrir les habitudes du simple. Quelle est belle cette rivière!
son territoire, ce qu'il mange, comment il construit son nid. C'est ce nid comme on voit. C'est un nid de mousse ou pas? Combien il a de bébés? C'est poussé. Ils sont sur le rocher. Comment il les protège? Avant de voir comment se déroule le tournage, nous allons commencer par l'observation. Pour trouver son territoire, il faut se promener le long de la rivière et écouter. Son cri, nous l'entendons souvent en premier avant de le voir. Tout en volant au-dessus de l'eau, l'oiseau crie régulièrement. Oh, mais il est posé. Il chante sur le bateau. Une fois que son territoire est localisé par son cri, les fientes sur les rochers sont une indication de sa présence. C'est du caca sur le rocher? Une fois posé, le cincle adopte alors un chant plus mélodieux. Il est beau, son sang. Nous retrouverons d'ailleurs ce chant lors des parades nuptiales. Il bouge ses ailes. Il lève la tête. La saison des amours offre alors un spectacle magique. Il est beau cet oiseau. Les cincles vivent dans des rivières à courant rapide, parsemées de nombreux rochers et cascades. Dans cet environnement naturellement bruyant, comment bien se faire entendre des autres pour attirer son ou sa partenaire et défendre son territoire contre les intrus? Des biologistes ont enregistré et analysé l'environnement sonore du cincle. On s'aperçoit que les bruits de la rivière correspondent à des fréquences majoritairement basses, c'est-à-dire des sons graves. Tandis que les chants et cris des cincles sont, eux, dans des fréquences plus élevées, c'est-à-dire des sons plus aigus, et distincts des fréquences des bruits de la rivière. Ainsi, pour éviter que leurs chants et cris ne soient masqués par les bruits de la rivière, les cincles utilisent des fréquences plus aiguës. On dit qu'ils utilisent une fenêtre de silence de l'environnement. C'est pour cette raison que notre oreille les distingue si bien, et de loin, même à proximité des rapides ou des cascades. Au cours de l'évolution, la sélection naturelle a probablement favorisé les cincles qui chantaient dans ces fréquences plus aiguës que les bruits de la rivière, car ils se faisaient mieux entendre que les autres. Merci d'avoir suivi cet épisode. 1, 2, 3, 5. La découverte de Tigre Plonge. Un oiseau génial.
Si tu veux nous suivre, abonne-toi. Expliquer aux enfants que cet équilibre est fragile et que nous pouvons, si nous le souhaitons, minimiser notre impact sur l'environnement. Il y aura ce bouleversement émotionnel que la nature a causé en moi, ce qui m'a donné de trouver un équilibre, ce qui forme ma joie aujourd'hui et ce que j'ai envie de partager avec vous. Et j'espère honorer le cadeau que m'ont fait ces 5 plongeurs en me permettant d'accéder à leur territoire, en acceptant que je sois présent sur ce territoire. C'est pour moi une grande joie. J'espère montrer la dimension émotionnelle qui a bouleversé par cette rencontre ma personne et j'espère qu'elle vous touchera aussi à travers les images que vous allez découvrir. Mon but, c'est de pouvoir vivre modestement de ce que j'aime faire et de montrer avec un regard qui est le mien, pas pour qu'il plaise à tout le monde, mais pour qu'il soit authentique face à ce que moi j'ai expérimenté. Et ce témoignage que je souhaite rendre, il vient de loin, de mon enfance, de mon immersion solitaire dans les Pyrénées. Je pense que j'ai beaucoup reçu. Alors, il arrive un temps dans nos existences où soit on conserve, on tient, on garde, soit on accepte de rendre ce qui nous a été donné. C'est comme un fil conducteur qu'on essaye de suivre, mais la globalité, elle nous déborde. Ça a du sens pour moi. Je vais rendre ce qui m'a été donné. Et il y a une phrase qui dit que la seule chose qu'on ne peut pas nous voler, c'est ce qu'on a donné. C'est un peu comme un enfant. Moi qui suis papa aujourd'hui, si vous mettez votre sensibilité dans quelque chose, si vous le faites avec votre cœur et du mieux que vous pouvez, il y a cette part d'imperfection qui sera toujours perceptible par les gens qui vont la chercher. Mais il y a une part qui va bien au-delà. Il y a une part de mystère, une part de vie qui s'insère dans ce projet, qui vous déborde, qui vous soulève et qui vous emporte. C'est comme ça que j'ai découvert la nature. Depuis que je m'en vais seul en montagne, la nature ne m'a pas parlé verbalement. Les images, les sons m'ont guidé, m'ont touché, m'ont transformé. Je vous remercie d'avoir pris le temps. À l'heure où tout va vite, où nos sociétés sont à 100 à l'heure, où les réseaux sociaux vont à une vitesse pas possible, je vis à un autre rythme. Et c'est ce rythme que j'ai envie de partager avec vous. On rencontre des oiseaux qui ont près de 4 millions d'années d'existence et qui vivent encore au rythme de leurs ancêtres, et nous, pourtant, nous avons une histoire commune. Et ce rythme-là semble être derrière nous, alors qu'on en a, je pense, profondément besoin, notre planète aussi. Si nous pouvions minimiser notre impact sur l'environnement tout en trouvant des bonheurs et des plaisirs simples, si nous pouvions retrouver le goût de l'essentiel et se débarrasser du superficiel, si nous pouvions aussi moins nous préoccuper de l'apparence, mais beaucoup plus de ce que nous sommes réellement, alors je pense que nos rapports seraient changés, notre monde transfiguré. Je suis un témoin, je témoigne, je rends témoignage à la lumière, puisque sans la lumière, il n'y aurait pas de photo. C'est donc je suis amoureux de cette lumière. Et comme on ne peut pas rendre témoignage de la perfection, il faut qu'elle soit sous-entendue dans les cassures et dans les fêlures de nos imperfections. Il y a des enfants qui sont alités, qui sont malades, qui sont
handicapés, des adultes qui ne peuvent plus aller en montagne. Et moi, à faible dose, j'ai pu voir que je pouvais faire partie de cela sur une courte période et j'espère me soigner pour aller de mieux en mieux. Donc, il est clair que j'ai envie d'offrir à ces gens-là ces moments-là, ces milliers d'heures d'affût. Recevez-les tels que vous êtes, respectez-le si vous pouvez, et si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Suis ton chemin, c'est vraiment une invitation à ce que cette chaîne reste paisible aussi. J'ai plusieurs fois quitté les réseaux sociaux parce qu'il y avait des choses désagréables. Je sais qu'on ne peut pas vraiment les éviter, mais après tout, je vis paisiblement ici, en essayant de ne pas nuire. Si vous pouvez faire la même chose sur la chaîne, ça sera agréable. Merci, et je vous dis à très bientôt.